Ma sœur a remplacé le gâteau d'anniversaire de mon fils par de la pâtée pour chien, comme une blague, mes parents ont filmé la scène. Mon fils Jess avait attendu ça toute l'année. Il fêtait ses 7 ans. Et malgré tout le chaos que ma famille apportait dans nos vies, j'étais déterminée à lui offrir un bon souvenir. Juste un seul. Nous avions loué la petite salle des fêtes du centre communautaire local. J'avais préparé son gâteau moi-même, veillant tard pour lui donner la forme d'un creeper de Minecraft avec du fondant vert et des petits cubes de sucre. Il adorait Minecraft. C'était la seule chose dont il parlait depuis des semaines. Mais à l'instant où ma sœur Nicole est arrivée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle s'est pavanée, en retard, portant des lunettes de soleil de créateur surdimensionnées à l'intérieur, tenant une boîte d'une pâtisserie haut de gamme qui, selon elle, coûtait plus que tout le budget de ma fête. J'ai apporté un vrai gâteau, a-t-elle souri, posant sa boîte sur la table à côté de la mienne. Je ne voulais pas que Jess mange cette chose un peu triste que tu as faite. Maman et papa ont ri. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Eh bien, Nicole a toujours été la créative, a dit maman avec son verre de vin blanc bon marché. Le tien a l'air fait maison. C'est l'intention qui compte. J'aurais dû l'arrêter là. J'aurais dû dire non. Mais Jess était trop excitée. Il pensait que tante Nicole était gentille. Il a couru quand elle a ouvert la boîte. À première vue, cela ressemblait à un gâteau recouvert d'un glaçage bleu, avec des bougies en plastique qui dépassaient. Mais quand Nicole l'a coupé et lui en a donné une part, j'ai senti une odeur. Elle m'a frappé comme un camion. De la pâtée pour chien. Littéralement, de la pâtée en conserve pour chien écrasée en une couche entre le glaçage et une génoise au chocolat sèche. Jess a pris une bouchée. La salle a éclaté de rire. Pas les amis. Non. Ils avaient l'air horrifiés. C'étaient mes parents, ma sœur, ses 2 amis snobs qui la suivaient comme des chiots. Et le pire de tout, mon père avait sorti son téléphone. Il filmait. Jess a tout recraché et s'est mis à pleurer. Son petit visage se ratatinait de confusion et de honte. C'est juste une blague, a ri Nicole en agitant la main. Mon Dieu, il est si sensible. Il faut bien que les enfants s'endurcissent, a ajouté papa. C'est la vie. Tu le couves toujours, m'a grondé maman. Il va devenir une mauviette si tu n'arrêtes pas. J'ai sorti mon fils de la pièce. Il s'est accroché à moi, sanglotant, le glaçage étalé sur son menton et sa chemise. Je n'ai même pas eu la chance de lui chanter « Joyeux anniversaire ». Et personne ne nous a suivis. Pas un seul membre de la famille. Ils sont restés. Ils ont mangé le gâteau de Nicole. Ils ont continué la fête comme si Jess n'était qu'un invité jetable. Plus tard dans la soirée, alors qu'il dormait blotti contre ma poitrine, je fixais le plafond, la mâchoire si serrée que j'en avais mal. Ils ont humilié mon fils. Et ils ont ri. Je ne voulais pas de vengeance. Pas au début. Je voulais la paix. Une rupture nette. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose. Un dossier que ma sœur avait accidentellement laissé dans ma boîte à gants 2 semaines plus tôt, quand je l'avais conduite au spa. C'était un contrat signé. Nicole avait contracté un prêt commercial de 60 000 $ en utilisant l'identité de quelqu'un d'autre. La mienne. Elle pensait que je ne le trouverais jamais, que je serais trop occupée à jouer les mères célibataires en difficulté pour riposter. C'est là que le changement s'est produit. Il m'avait traité de faible, de blague, de raté. J'ai donc décidé de devenir la blague qu'il n'oublierait jamais. Mais pas de manière bruyante, pas rapide, mais silencieuse, froide et permanente. Je n'ai pas réagi immédiatement. C'est ainsi qu'il s'attendait toujours à ce que je me comporte. Explosive, émotive, désespérée. Mais j'en avais fini de leur donner les réactions dont ils se nourrissaient. Au lieu de cela, j'ai attendu. Pendant que Jess retournait lentement à l'école et en thérapie, j'ai discrètement fait des copies des documents du prêt que Nicole avait laissé derrière elle. J'ai confirmé les fausses signatures, les fausses fiches de paie et même une fausse société à responsabilité limitée qu'elle avait créée à mon nom. Cette femme avait de l'audace. Elle pensait que l'usurpation d'identité n'était qu'une de ces petites manipulations qui ne comptaient pas vraiment parce qu'elle faisait partie de la famille. La première chose que j'ai faite a été de me rendre à la banque.
Je suis entrée en tenant la main de mon fils, avec des copies de mes vrais revenus, des preuves de ma propre signature, et une voix qui ne tremblait pas. Au moment où je suis sortie, le service des fraudes ouvrait déjà une enquête officielle. Ils m'ont promis que je ne serais pas tenue pour responsable. Mais Nicole, elle, allait avoir une petite surprise la prochaine fois qu'elle essaierait de faire une demande de quoi que ce soit. Mais ce n'était pas assez. Pas pour ce qu'elle avait fait à mon fils, pas pour la façon dont mes parents avaient ri. J'ai donc commencé à passer quelques appels, silencieux, à des personnes avec qui elle ne savait pas que j'avais encore des contacts. Son ancienne colocataire, une graphiste que Nicole n'avait pas payée. La propriétaire d'une boulangerie qu'elle avait insultée en ligne pour une erreur de commande. Son ex, Liam, qu'elle avait convaincu la famille d'être abusif, mais en réalité, elle avait simplement vidé son compte d'épargne et l'avait quitté pendant sa chimiothérapie. Une par une, j'ai rassemblé ce dont j'avais besoin. Et puis l'occasion parfaite s'est présentée. Le fiancé de Nicole, Eric, organisait un luxueux brunch de fiançailles pour impressionner sa famille. Ses parents étaient de la vieille fortune, du genre à porter des boutons de manchette et à appeler tout le monde « mon cher » en serrant les dents. Nicole avait passé des mois à se forger une image pour eux, une femme d'affaires professionnelle et équilibrée avec une société de conseil florissante et des liens familiaux impeccables. Je lui ai donc envoyé un RSVP anonyme dans une boîte cadeau. À l'intérieur, une photo encadrée. C'était une capture d'écran de la fête. Mon fils en larmes, du glaçage sur sa chemise, et le visage de Nicole en train de rire à moitié avec une fourchette pleine de gâteaux à la pâté pour chien. Pas de mots, juste la photo. Elle a paniqué. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 4 fois en 1 heure. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un texto, « Tu es malade. Comment oses-tu ruiner ma vie ?» Mais je n'avais pas fini. Parce que les parents d'Eric, je les avais déjà rencontrés une semaine plus tôt lors d'une vente aux enchères caritatives. Le monde est petit. Je me suis présentée comme la sœur de Nicole, je leur ai dit que j'avais hâte de les accueillir dans la famille. Puis, nonchalamment, je leur ai glissé un dépliant. Cela ressemblait à un menu, mais c'était une liste de toutes les entreprises que Nicole avait escroquées, une version imprimée de plaintes officielles et, juste pour la touche finale, une image des documents du prêt qu'elle avait falsifié à mon nom. Ce brunch a été annulé. Et Nicole, eh bien, elle ne l'a su que lorsqu'elle s'est présentée dans une robe à $900 et qu'il n'y avait personne pour l'accueillir. Elle a appelé maman en état d'hystérie. Devinez qui ma mère a blâmé ? Moi. Tu as ruiné son avenir. Elle avait une chance avec une vraie famille. Je l'ai laissé crier. Je l'ai laissé me traiter de tous les noms. Puis j'ai dit une phrase, « Tu as ri quand mon fils pleurait. » Silence. Et puis j'ai raccroché. Mais ce n'était toujours pas assez. Parce que Jess faisait encore des cauchemars. Il avait cessé de faire confiance aux fêtes d'anniversaire. J'ai donc fait une dernière chose. J'ai trouvé la seule boulangerie de la ville que Nicole détestait parce que la propriétaire, une femme âgée nommée Madame Hélène, avait un jour refusé de refaire un gâteau gratuitement après que Nicole ait changé d'avis. Nicole avait posté un avis qualifiant l'endroit de « sale ». J'ai montré à Hélène la vidéo de l'anniversaire ruiné de Jess. Elle n'a pas dit grand-chose, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Le week-end suivant, nous avons organisé la fête secrète de Jess. Juste moi, lui et les gens qui l'aimaient. Madame Hélène a fermé sa boutique pour la journée, l'a décorée aux couleurs de Minecraft et a préparé le gâteau le plus magique que j'ai jamais vu. Et la meilleure partie, Jess a souri, un vrai et grand sourire. Pas de pâté pour chien, pas d'humiliation, pas de membres de la famille qui en font une blague, juste de l'amour. Mais la vengeance a une drôle de façon de s'achever en silence. Nicole n'est jamais allée en prison, mais la fraude l'a rattrapée. La banque a gelé ses comptes. Son fiancé a rompu les fiançailles et a quitté la ville. Sa réputation, anéantie. Et mes parents, ils m'ont supplié de reconsidérer ma position. Quand Nicole est retournée vivre avec eux, je n'ai rien dit. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que le silence, après tout ce bruit, était la punition la plus assourdissante que je pouvais leur infliger. 3 mois se sont écoulés dans le calme, dans la paix. Je n'ai pas invité mes parents à la maison. Je n'ai pas retourné les appels.
Je n'ai même plus pris la peine de les bloquer. Ils criaient dans le vide, et j'avais fait la paix avec ça. Mais Nicole n'en avait pas fini. Quand j'ai pensé qu'elle avait tout perdu, elle a trouvé une dernière carte pathétique à jouer. Elle a essayé de me poursuivre en justice, pas pour diffamation. Non, pour sabotage émotionnel, prétendant que j'avais ruiné sa relation et lui avais causé une détresse mentale. Elle s'est présentée à ma porte avec une lettre et son visage de fausse pleureuse. Tu te crois si noble, n'est-ce pas? Tu es juste aigri, a-t-elle sifflé. Tu es en colère parce que ta vie est ennuyeuse et que ton fils est abîmé. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai fermé la porte et j'ai appelé mon avocat. Il s'est avéré que Nicole n'avait aucune chance, mais je ne voulais pas simplement me défendre. Je voulais qu'elle goûte à l'impuissance. J'ai donc déposé une plainte officielle auprès du Bureau des fraudes de l'État avec tous les documents bancaires. Ensuite, je l'ai transmise au cabinet d'avocats de la famille d'Éric. Ils avaient commencé à la poursuivre discrètement pour fausse déclaration dans un contrat de mariage. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, j'ai contacté le conseil scolaire où Nicole avait récemment postulé pour être conseillère d'orientation. Oui, la même femme qui trouvait drôle de donner de la pâtée pour chien à un enfant en pleurs. J'ai envoyé par email le clip, juste le son, sans la vidéo. Les mots étaient assez clairs. Oh, allez. C'est juste une blague. Il s'en remettra. La voix de ma mère. Enregistre ça. C'est de l'or. Et des rires. Tellement de rires. Son offre d'entretien a été annulée le lendemain. Nicole a découvert où je travaillais, a essayé de se présenter et de crier devant mon bureau. Cette fois, je n'ai pas dit un mot, mais l'agent de sécurité, si. C'était le neveu de Madame Hélène. Il l'a escortée hors de la propriété comme si elle était un déchet, et l'a laissée avec une dernière phrase: quand on s'en prend à l'enfant de quelqu'un, il ne faut pas s'étonner que toute la ville vous ferme ses portes. Après ça, Nicole a quitté la ville. La rumeur disait qu'elle avait emménagé avec un cousin éloigné à 2 villes de là. Elle a supprimé ses réseaux sociaux, changé de numéro et la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle travaillait à temps partiel dans un magasin dont elle se moquait autrefois. Mes parents n'ont pas appris. Ils ont envoyé une lettre, manuscrite pour une fois. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire pour Jess avec un billet de 5 $. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une ligne qui disait: tu fais toujours partie de la famille. Ne nous punis pas pour toujours. J'ai laissé Jess la déchirer. Il n'a même pas demandé de qui elle venait. Il a juste souri et a dit: on mange toujours de la pizza aujourd'hui? Et je lui ai rendu son sourire. Avec un supplément fromage. Parce que c'était ça, la vraie victoire. Pas la vengeance, pas le silence, mais la paix. La paix qui venait de savoir que je n'avais plus besoin d'expliquer, de défendre ou d'exposer. Nicole s'est détruite toute seule. Mes parents ont enterré leur propre relation avec mon fils. Et moi, j'ai préparé mon propre gâteau, avec un vrai glaçage et un avenir que personne ne pourrait me voler.